Rebonjour et bienvenue dans Je compte jusqu'à toi, votre podcast d'histoire. Celle d'aujourd'hui nous vient du folklore japonais. Je crois bien d'ailleurs que c'est le premier conte auquel je me suis vraiment attelée lors de ma formation de conteuse et j'en ai bien bavé pour le faire. J'entends encore les réprimandes du formateur, mais comment tu montres la tendresse dans ce couple ? Je veux pas le savoir par des « ils s'aiment » ou « ils font des bisous-bisous ». Non, je veux que tu me le montres par les petits faits et gestes qu'ils ont entre eux. Des trucs tout simples, des trucs suggérés. Et puis, je veux pas savoir que ce sont des vieux légumes, moi. Montre-les-moi. Fais-le-moi comprendre que ce sont des légumes qui sont en train de pourrir ou quasiment... Par quel mot est-ce que tu vas remplacer vieux ? Et je me suis arraché les cheveux pour trouver tout ça. Il y a bien 8 ans en fait maintenant que j'y pense. 8 années, c'est long. Je pense avoir bien réussi à passer cet écueil et des années plus tard, je prends un grand plaisir à raconter les sentiments et les histoires en demi-teinte. Ce conte, vous l'aurez peut-être déjà entendu si vous écoutez aussi la librairie Yokai. Je l'y ai raconté il y a quelques mois lors d'un événement pleine lune. D'ailleurs, c'est un très bon podcast, soit dit en passant, que je vous encourage à aller écouter si vous ne le connaissiez pas. Vous pourriez en apprendre beaucoup sur les monstres du folklore japonais. Préparez-vous aussi au retour du voyage de Lilou dans un peu plus d'1 mois. Il serait peut-être plus sage de réécouter ou d'écouter les 2 premières saisons si vous les aviez oubliées. N'oubliez pas non plus d'aller faire un tour sur le Tipeee. Psst, le Tipeee, c'est le lit compte. Et je remercie d'ailleurs au passage mes 2 tipeurs, Slur, j'espère que je le prononce bien, et Linda. Merci à vous parce que ça fait vraiment chaud au cœur d'avoir des gens qui me soutiennent. Vous êtes toujours là ? Allez, maintenant place à l'histoire. Le soleil se couche sur des montagnes enneigées. De temps en temps, un rapace plonge vers le sol et ramène entre ses serres un petit lapin blanc. Le vent et la neige dominent le monde. Entre les arbres, sur un plateau, se trouve une petite maison, tout en bois. De la fumée sort de la cheminée. Les fenêtres sont recouvertes de toile et la porte est un peu de travers. À l'intérieur, un feu brûle. Une casserole d'eau est posée au-dessus. Au milieu de la pièce, une table en bois et 2 chaises. Le sol est en terre battue, sans un grain de poussière, le balai posé dans un coin de la pièce. 2 nattes sont roulées près de la cheminée. À table, 2 personnes sont assises. Elle, petite et voûtée, un chignon blanc dont s'échappent quelques mèches et des yeux remplis d'amour. Des manches de son kimono rapiécé dépassent 2 mains aux articulations tordues par le temps. Elle découpe de petits navets blancs, tout durs, et des carottes qui ont vu un jour meilleur. Elle les jette dans la marmite, ouvre le couvercle d'un pot en terre cuite, en prend la dernière poignée de riz et la jette avec les légumes. Elle secoue le pot au-dessus du récipient. Les ultimes grains de riz tombent dans l'eau frémissante. Lui, grand et chauve, est concentré sur son ouvrage. Entre ses mains passent de longs brins de paille. Un au-dessus, un en dessous. Un par-dessus, un par-dessous. Et lentement, un chapeau de paille se construit entre ses mains. Il le pose sur la table, reprend de la paille et son ouvrage. Le feu crépite dans la cheminée. Une bonne odeur de soupe se répand dans la pièce. Sa femme, assise à côté du feu, le regarde, touille de temps en temps dans la marmite. Elle sort une grande cuillère, soulève le couvercle de la casserole, goûte et le repose. Ce n'est pas encore prêt. Il faut que le ragoût mijote longtemps. Quand le repas est finalement prêt, 5 chapeaux de paille sont désormais sur la table. Dehors, les flocons de neige tombent de plus en plus drus et le vent se calme. Il fait nuit noire. La vieille sort 2 bols ébréchés et verse dedans 2 louches de bouillon, un fond de riz et les quelques légumes. Elle tend le premier, le plus rempli, à son mari, qui le prend des 2 mains, la remercie et se met à manger. Assise en face de lui, elle le regarde en souriant et entame son repas. Demain, en Hassan, j'irai vendre mes chapeaux de paille à la ville.
Ça nous permettra de racheter du riz, peut-être même un peu de viande pour fêter au Shogatsu le nouvel an. Tu en es sûr, Oji-san? Le temps est mauvais et la route dangereuse. Bah Hassan, nous n'avons plus rien ici. Je dois y aller. Mais ne t'inquiète pas, je serai prudent et je connais le chemin. D'accord, mais s'il te plaît, rentre avant la nuit. Il se lève, embrasse sa femme sur le front. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Ils se couchent et s'endorment, blottis l'un contre l'autre. Dehors, la neige s'apaise. Le vent chasse les derniers nuages et le ciel est piqueté d'étoiles. Le givre recouvre tout d'une couche craquante. Le lendemain, le soleil brille. Dans la petite cabane, la vieille met quelques feuilles séchées dans la marmite au-dessus du feu, l'infuse et verse le thé dans une tasse tout aussi ébréchée que le bol. Elle l'attend à son mari qui sirote le breuvage chaud, debout, la tasse entre les deux mains devant le feu. Il lui tend la tasse vide, leurs regards se croisent, il se sourit. Elle l'aide à mettre un haori. C'est une veste bien chaude par-dessus son kimono brun. Il attache les 5 chapeaux qu'il vient de fabriquer dans son dos, prend un bâton et son vieux chapeau qu'il pose sur sa tête chauve. Il pousse la porte de l'épaule et sort. Dehors, le soleil brille et le gel craque sous ses pas. Sa respiration fait des ronds de buée dans l'air. La vieille est sur le pas de la porte. Elle le regarde partir. Soudain, il se retourne, lui prend les mains, l'embrasse sur le front et part enfin vers la ville. Konya Aimasho, à ce soir. À plus tard, Dewa Matane. Elle le regarde s'éloigner, son ombre le précède. Quand il n'est plus qu'une petite forme au loin, elle lui fait un signe de la main et rentre. La couche de neige est solide et il avance d'un bon pas. Il marche, monte et descend de petites sentes, arpente des sentiers sinueux et arrive à un carrefour. À ses pieds, la ville s'étend en contrebas, et dans le carrefour, 6 petites statues en pierre semblent le regarder. Souriantes, la tête bien droite sur les épaules, les mains jointes comme en prière, rondes et joufflues, elles ressemblent à de petits enfants. Il s'arrête devant elles quelques instants pour reprendre son souffle. Il les salue et entame la descente vers la ville. C'est jour de marché et les étals débordent de légumes, de riz, de viande, d'étoffes précieuses ou de coton. Des marchands de poules et de canards proposent leurs marchandises dans toutes les ruelles. Ça crie, ça discute, ça marchande sur les prix. Des enfants passent en riant entre les différentes boutiques. Le vieil homme déambule dans la rue, présentant ses chapeaux au chaland. Chapeau de paille, qui veut un chapeau de paille? Vous, monsieur, il vous protégerait contre la neige. L'homme continue ses courses sans voir le vieillard. Et vous, madame, il irait très bien avec la couleur de vos cheveux. La femme presse le pas, continue ses achats pour le nouvel an. Le vieil homme tente de vendre ses chapeaux pendant que le soleil descend lentement. Les marchands remballent leurs étals, ferment les volets, et bientôt, la ville se vide. Le soleil descend lentement vers l'horizon. Au moment où il touche la montagne, le vieillard s'avoue vaincu et prend le chemin du retour. Le vent s'est levé et souffle des bourrasques froides et remplies de neige. L'homme glisse, se rattrape in extremis. Pas après pas, il avance. Le vent souffle, de plus en plus fort. Il remonte la route en lacet, arrive au carrefour et à ses statues. La neige les a recouvertes et des stalactites pendent du nez et des oreilles de certaines. Il les casse, retire la neige du crâne de la première statue. Oh, mon pauvre Jizo, comme tu dois avoir froid. Il détache un chapeau et le lui pose sur la tête. Tiens, mets ça, je sais, ce n'est pas grand-chose, mais ça te protégera de la neige et des intempéries. Il s'agenouille devant une autre statue, retire tendrement la neige et creuse autour d'elle. Que tu es beau, et comme tu as froid. Tiens, prends ce chapeau. Il t'aidera à lutter contre le vent. Il déblaye la neige et la glace de la 3e, de la 4e, de la 5e statue, et pose sur chacune un chapeau tout neuf. Il reste un Jizo, le crâne nu. Le vieil homme le regarde, se gratte la tête. Et pour toi, que puis-je faire? Je suis bête, mais bien sûr. Il retire son propre chapeau, usé par le temps et rapiécé de partout, et délicatement le dépose sur le crâne nu de la statue. Tiens, mon petit,
Je sais bien, ce n'est pas grand-chose et un bien vilain chapeau. Mais c'est mieux que rien. Et ça te protégera un minimum. Puis, il claque 2 fois dans ses mains, s'incline, reprend son bâton et continue sa route dans la pénombre, le froid et la neige. Il marche. Quand il arrive sur le plateau, en vue de sa maisonnette, il voit une lanterne entre les flocons. Et sur le pas de la porte, sa femme, les mains serrées d'angoisse qui scrutent la nuit. Oji-san, qu'est-ce qui t'a pris si longtemps? J'étais tellement inquiète, j'ai cru qu'il t'était arrivé quelque chose. Oh bah Hassan, excuse-moi. Je me suis attardé sur le marché, puis j'ai vu ces pauvres Jizo. Et le vieux explique. Les gens indifférents sur le marché, les chapeaux restés sur ses bras, les statues de pierre dans le vent et le froid. Gomen Nasai, pardonne-moi Oba Hassan. À cause de moi, nous n'avons rien pour le nouvel an. En plus, je vais devoir refaire des chapeaux. Oh, Oji-san, tu es si gentil. Je te reconnais bien là. Donnez tout ce qu'il nous reste pour aider ces pauvres Jizo. C'est aussi pour ça que je t'aime. Ne t'inquiète pas, il me reste certainement quelques légumes pour ce soir. Et on avisera demain pour le reste. En cherchant un peu, elle trouve 2 tout petits navets tout durs. Elle les découpe et les fait bouillir avec la dernière feuille de kombu qui lui reste. Ils boivent ce brouet clair et se préparent pour la nuit. Ils déroulent les nattes devant le feu et s'allongent, blottis l'un contre l'autre. Le vent qui soufflait très fort jusque-là se calme. Dehors, un silence surnaturel se fait. En dressant l'oreille, on peut entendre des petits bruits de pas et des rires d'enfants étouffés. Le vieux ouvre les yeux, la vieille se dresse sur un coude. Et puis, un grand bruit, comme quelque chose de lourd qui tombe, juste devant la maison. Le vieux se lève, Kaankaa, va vers la porte, l'ouvre. Devant, une énorme caisse en bois. Dedans, des sacs de riz, de la viande, des légumes frais, de petits mochis, et bien emballés dans du papier de soie, des bols laqués et des tasses délicates, des couvertures moelleuses et des kimonos somptueux. Et dehors dans la nuit, au milieu des flocons qui se sont remis à tomber, de petits rires. Et quelques phrases portées par le vent. Oji-san s'est bien occupé des Jizo. Oji-san a un très bon cœur et a été récompensé. Arigatou gozaimasu, Oji-san. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à la partager, à commenter ou à en parler autour de vous. C'est très important pour moi parce que ça me permet de me faire écouter par de plus en plus de personnes et au final c'est ce que je vise. Vous pouvez me retrouver sur Twitter @loliconte, sur toutes les applications de podcast en cherchant simplement « Je compte jusqu'à toi » ou sur mon site lendewell.com/histoire. Histoire avec un S au bout. Merci beaucoup et à bientôt.